Et je te laisse la parole à toi de Ok, donc présenter ton école, donc là, le l'école diapo, navale. ça... Ouais, pas de souci. Ça commence par une brève présentation de la Marine nationale en général. Et ensuite, vous présenterez l'école plus précisément, nos parcours avec Romain aussi, qui était à Lorient. Ouais, c'est avec Gabriel aussi. Ouais. Voilà. Et puisque la formation et ce qui se passe. Ok, donc on avance. Yes, ça marche pas. Ok, c'est bon. Donc voilà, en gros, le plan, la mer, la marine, les métiers. Un petit point sur le concours. Comment se passe l'école et puis les autres voies d'intégration à l'école navale, si jamais vous ne le souhaitez pas, vous ne réussissez pas les concours. Hop. Donc voilà, quelques généralités. Donc il faut savoir que la mer, vous êtes déjà au courant, je pense, mais c'est ça recouvre 70% de la Terre. Donc en France, c'est une partie non négligeable du littoral. 7000 km dans le monde, deuxième domaine maritime mondial. 95% des communications passent par la mer, les marchandises aussi. Voilà, 11,5 milliards de tonnes transportées. Enfin, la mer est un théâtre d'exploitation pour les communications, pour tout, pour le transport de marchandises, pour les opérations, qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Hop. Ensuite, les différentes missions de la Marine nationale. Donc la dissuasion en est une par la frappe nucléaire, donc via sous-marin ou via aéronautique pour les rafales. Donc voilà, aéronautique, les missions principales, c'est de la surveillance pour ce qui est pour les patrouilles maritimes, par exemple, du renseignement, de la prévention, donc voilà, empêcher le développement des crises, la vigilance sur toutes les mers. Après, protéger et sauver, c'est tout ce qui va être lutte contre la piraterie, le trafic, le contre-terrorisme. Tout ça, c'est des enjeux qui sont ça fait partie des missions de la Marine nationale, voilà, que toutes les différentes spé des forces sont amenées à faire. Je vais préciser ça par la suite. Donc justement, les différentes spécialités dans la marine, il y a quoi? Il y a les forces de surface. Donc concrètement, c'est les bâtiments, c'est les bateaux, quoi. C'est les frégates, le porte-avions, les avisos, tout ça. Ensuite, il y a les forces sous-marines, donc composées des SNA et des SNLE, sous-marins nucléaires d'attaque, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ensuite, il y a les forces des fusiliers marins et commandos marines pour les appuis terrestres, libération d'otages, actions spécialisées. Voilà, donc ça fait partie des forces spéciales. Et enfin, l'aéronautique navale. Donc voilà, contrairement à ce qu'on pense, dans la marine aussi, il y a des avions, et c'est pas que dans l'armée de l'air. Voilà, il y a des hélicoptères, des avions de patrouille, des avions de chasse, aussi dans la marine. Voilà. Alors, les métiers. Donc ça, c'est un diagramme en gros de répartition approximatif, on va dire, des différentes spécialités des bordages. Donc les bordages, c'est quoi? C'est des élèves de l'école navale. Cursus classique, donc prépa et 3 ans d'école ensuite. Donc vous voyez qu'il y a une majorité d'élèves qui se retrouvent dans la spécialité de surfacier. Ensuite, sous-marinier, aéro et une faible proportion qui se retrouve en commando marine. Voilà, parce que c'est une spécialité qu'on appelle la sélection. Donc en gros, ça veut dire qu'au sein de la formation à l'école, il y a des tests spécifiques qui sont faits pour être pris dans cette spé. C'est le cas donc des commandos, il y a les aéros et plongeurs des mineurs. Plongeur des mineurs, elle n'est pas mentionnée ici parce que c'est vraiment à part. C'est le cas de entre 1 et 5 élèves de promotion, quoi. Il y en a pas beaucoup. Et donc vous voyez que dans chaque spécialité, surface, sous-marin, aéronaval, il y a plusieurs sous-spécialités, sous-formations. Donc on voit d'emblée qu'il y a une diversité de métiers qui est assez élargie. Donc rien que pour la surface, il y a détecteur, lutte sous la mer, artilleur, SIC. SIC, c'est tout ce qui est système d'information et de communication. Donc c'est un peu les geeks, quoi, les geeks de la marine, on va dire. Ingénierie navale, voilà, sous-marin pareil, lutte sous la mer, missilier, atomicien,
Et donc, en pilote, pareil, ingénieur aéronautique, tacticien, c'est assez varié. Il y a pas mal de débouchés, on va dire. Ensuite, donc là, on arrive sur les filières propres à l'école. Donc, il y en a deux, c'est énergie et opération, c'est deux grandes filières. Bon, voilà, ça fait un peu, on vous met dans des cases et voilà, vous ferez ça. Et malheureusement, je préviens ceux qui seraient intéressés, il faut savoir que quand vous incorporez à l'école, quand vous arrivez en septembre de la rentrée, vous êtes d'emblée mis dans une des filières en fonction de votre classement d'entrée à l'école. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fonction de votre réussite au concours, donc des écrits et des oraux, et ben, vous allez vous situer soit en filière opération, soit en filière énergie. Aussi appelé Energ. Voilà. Et donc, c'est écrit là, en gros ce que ça veut dire. La filière opération, officier chargé de la conduite directe des opérations, et énergie, système de propulsion et voilà, maintien en condition des unités. Et donc, en gros, voilà, ce qu'il faut savoir, parce que ça, tout le monde ne le sait pas forcément arrivé à l'école, c'est qu'il est difficile, très difficile de changer. C'est presque impossible de changer de filière une fois à l'école. Donc ça, il faut le savoir quand on s'inscrit au concours. C'est pas comme l'armée de l'air, par exemple, où il y a un concours mécano, un concours opération. Et voilà. Là, à l'école navale, on passe le concours. Il y a un classement vertical, quoi. C'est premier, deuxième, troisième, attaque jusqu'à 20e, 30e. Et la marine, elle fait des quotas. Elle a besoin de tant d'officiers en énergie et de tant d'officiers en opération. Et donc la répartition se fait comme ça, au classement vertical. Donc voilà, c'est un peu le système est fait comme ça et on peut pas le modifier, donc il faut en être informé. Voilà. Donc là, voilà, c'est un zoom sur les différentes branches pour chaque filière, Energ Ops. Concrètement, quand tu es Energ, tu peux être en surface. Donc tu t'occupes du système de propulsion, tu gères des équipes toujours, hein, parce qu'on reste des officiers, mais aussi des ingénieurs. Donc voilà, c'est comme un ingénieur qui gère un bureau d'études ou un projet. Bah là, nous, on gère une équipe de marins à bord d'un bateau qui doit faire marcher une centrale nucléaire à bord d'un bâtiment, quoi. Donc ça reste des grosses responsabilités. Ensuite, quand on est énergue, on peut être aussi sur les sous-marins. Voilà, Nuxum, c'est des filières assez pointues, on va dire. Et NRA, c'est pour le maintien en condition des systèmes aéros. Donc, c'est toutes les Alambioé, Alandivisio, là, les bases aéronavales. C'est en gros, voilà, c'est sur porte-avions aussi. Voilà, c'est ceux qui gèrent ça. C'est le maintien en condition des avions. En gros. Et pour les ops, là, il y a toutes les filières que je vous ai annoncées juste avant. Donc, surface, avec détection, LSM, SIC, toujours, sous-marin. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure, les SP à sélection, ouverts aux ops. Et aussi, alors là, c'est un point un peu tendancieux, enfin, les litigieux, on va dire. On s'en rend compte souvent arrivé à l'école. Quelques places accordées aux énergies pour les SP à sélection. Donc, en gros, ce qui a écrit en haut, la surface nucléaire, Nuxum, NRA, c'est pas exclusivement réservé. On peut pas faire que ça forcément quand on est énergie. On peut aussi postuler pour être commando, plongeur des mineurs et pilote aussi. À condition d'être ce qu'on appelle chef du car. Chef du car, c'est parce que dans les énergues, il y a deux sous-filières. C'est un peu compliqué. Voilà, c'est non-chef de car et chef du car. Les chefs du car, ils ont la même fonction que les énergues classiques, donc non-chef du car. Mais en plus, ils ont la qualif qu'ont les ops, c'est-à-dire celle de pouvoir commander à la mer. Donc, c'est-à-dire passer du temps, faire du car, on appelle ça en passerelle, et voilà, faire de la navigation pure. En plus d'être dans les machines et de gérer les systèmes de propulsion. Et donc, seuls ces énergues-là ont la possibilité de postuler pour des spécialités à sélection. Et donc, voilà, quand on arrive à l'école, on ne sait pas si on est énergue chef du car ou non chef du car. Et alors, en ce moment, à l'école, ça se détermine à la fin de la première année. À la fin de la première année, avec le classement de la promotion à l'issue de la première année, et ben
on fait une liste, lui il sera chef de car, non chef de car. Voilà. Donc ça, c'est des petits détails qui paraissent un peu pas forcément importants, mais qui au contraire voilà, peuvent faire la différence, quoi. Et il faut en être conscient, je pense, avant d'arriver à l'école. Voilà, ça peut... Parce que voilà, souvent, il y en a qui, ça arrive, hein, qui sont admis à l'école, mais dans les derniers, donc ils savent qu'ils vont être énergues, comme vous disiez tout à l'heure, et donc qui préfèrent, au lieu d'intégrer, qui préfèrent faire 5 demi pour être sûr d'être OPS et de mieux réussir le concours, du coup. Donc voilà, c'est un dilemme que certains se posent, et donc voilà, il faut en être conscient, c'est juste ça. Diapo suivante. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que ça ne veut rien dire pour vous, c'est un peu hors sujet. Là, c'est le calendrier, voilà, de la dernière année de l'école, donc il y a les 2 semestres, c'est sur les choix des filières, enfin, même nous à l'école, là, on ne sait pas exactement comment ça se passe, donc je vais passer, c'est pas très important. Tac. Donc là, les concours, donc je sais pas quelle filière là, dans quelle filière vous êtes là, ceux qui m'écoutent. Mais en gros, c'est peu importe la filière où vous êtes. Bon voilà, parce qu'on peut se dire en PC il y en a moins, en psy il y en a plus, donc vaut mieux aller en psy. Ça, c'est pas forcément vrai, ça dépend juste de vous, dans quoi vous êtes bon et dans quoi vous allez vous sentez que vous allez mieux réussir. Voilà. Et, voilà. Nous avec Romain, on était en PC tous les deux. Et voilà, et c'est pas pour ça que voilà, même à Dupuy-de-L'Ôme, on peut intégrer, quoi. On se donne les moyens et pas de souci, quoi. Voilà, donc là, je pense que vous avez peut-être déjà regardé, si vous êtes intéressé en tout cas au concours, c'est les coefficients. Le constat là, intéressant qu'on peut faire, c'est que on regarde ici là, culture, j'ai fait un français, c'est coef 18 pour toutes les filières, donc c'est pas négligeable du tout. Clairement, un carton dans cette matière, ça sent pas bon, quoi. Même si après, si ça gère les maths, ça va. Après bon, si vous avez 18 en maths et en physique, c'est sûr que c'est bon. Vous pouvez vous permettre un écart en français, mais voilà, pas négliger le français, vraiment, et l'anglais non plus. En vrai, les matières qui peuvent être un peu voilà, passer à la trappe, c'est l'informatique. Enfin, moi, je sais que je n'étais pas très bon et ça m'a pas posé de problème. Voilà, chimie, pareil, enfin, faut faire gaffe, mais c'est pas les gros coefs. Enfin, après, voilà, c'est des trucs de base. Faut cartonner là où il y a des gros coefs, mais je vous le rappelle quand même, comme les profs doivent vous le raboter, mais français, il faut insister. Voilà. Ok. Bon, là, voilà, c'est quoi ça? Un petit point. Ouais, voilà, si vous voulez vous informer un peu plus, vous allez sur le site Être Marin, il y a Kit d'orientation. Et là, ouais, là, si vous avez accès, ça c'est pas mal, à des annales de sujets d'oraux. Il y a une rubrique concours école navale et vous avez des planchettes d'oral, voilà, de physique, de maths. C'est assez bien. Parce que, tac, il faut savoir. Ouais. Ok. Avant de passer sur l'école, justement sur le concours en lui-même. Donc les écrits, je vous laisse regarder les rapports, c'est central. Voilà, faut bosser, c'est comme ça. Et les oraux, c'est une épreuve assez particulière. Alors là, je vais parler de ma filière là, en PC, mais dans les autres, voilà, vous renseignez, c'est à peu près la même chose. Nous, on avait un exercice une épreuve de maths, une épreuve de physique et une deuxième épreuve de physique. Et il y en avait une en physique qui était voilà, assez proche du cours, et l'autre, c'est l'improvisation totale. C'est sans préparation, une demi-heure. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des épreuves pas anodines qu'on ne prépare pas forcément à Lorient, et que voilà, si vous penchez pas dessus un minimum, vous pouvez vous faire surprendre le jour J, quoi. Donc c'est voilà, juste anticiper. En maths, il n'y avait pas de préparation non plus. Ouais, en maths, pas de préparation non plus. En gros, c'est des oraux qui vous jugent surtout sur votre manière de réagir à l'imprévu et votre aisance à l'oral. Enfin voilà, le jury ne fait pas forcément attention aux résultats ou à votre démarche, mais plutôt à comment humainement vous réagissez. Et voilà, si dès que le jury vous fait une critique, vous commencez à vous crisper, à perdre vos moyens, là c'est pas bon, quoi. Donc voilà. Donc épreuve d'anglais aussi qui est particulière. Je vous invite à regarder les rapports du jury
pareil, tout est expliqué très bien. Sur Central, là, il y a ce qu'il faut. L'épreuve est assez longue et pas facile. Donc voilà, il faut s'entraîner. Et ce que les élèves savent pas forcément, c'est qu'il y a un entretien aussi avec un gradé, un 5 gallons, là, un capitaine de vaisseau. Alors qui n'est pas noté, il n'y a pas une note sur 20. Mais par contre, c'est déterminant. C'est un peu ce qu'on appelle une note de gueule, quoi. Alors voilà, ils vous posent des questions et ils regardent un peu votre profil. Ils voient si vous êtes intéressant pour eux et si vous allez correspondre à la formation. Voilà, en gros, pour les euros. De toute façon, s'il y aura des choses à ajouter, vas-y. Si vous voulez préparer les épreuves, demandez aux profs qui sont assez ouverts là-dessus. Vous pouvez vraiment tranquillement les préparer. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement Saint-Denis et c'est passé nickel, quoi. Ouais, généralement, tous les profs à Lorient sont assez ouverts là-dessus. Voilà, ODS, vous demandez, moi j'aimerais faire un central parce que je prépare ça et voilà, il n'y a pas de raison qu'ils refusent. Et puis voilà. Donc ensuite, quelques mots sur la formation à l'école. Donc, donc déjà, la formation, elle est divisée un peu en deux. Il y a 2 ans purs à l'école et la dernière année, elle est particulière parce que de septembre à décembre, novembre, on est en PFE, projet de fin d'études, comme dans pas mal d'écoles d'ingénieurs. Donc là, c'est pour valider le diplôme d'ingénieur. Et ensuite, deuxième partie de la dernière année, de février à juillet, en gros, on est en mer pendant 5-6 mois, quoi. Et là, en gros, c'est un petit tour du monde. On est déployé sur la mission Jeanne d'Arc. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et c'est pour finaliser tout ce qu'on a appris durant 3 ans à l'école. Et c'est ce qui va nous permettre d'être déployés ensuite directement dans les forces. Donc, on va commencer notre métier à la fin des 3 ans, quoi. Et donc, ça, c'est la 3e année particulière. Les 2 ans avant, donc nous, là, on est en 2e année, c'est formation initiale de l'officier qui s'articule selon 3 axes. Donc, formation scientifique, ça, c'est ingénieur quand même, formation maritime et formation humaine et militaire. Donc, tac, ouais, non, il n'y a pas de. Donc, en gros, formation scientifique, c'est des cours de sciences, concrètement, voilà, avec des profs, des doctorants, des chercheurs. C'est, voilà, on a de la physique, de la thermo, de l'élec, du traitement du signal. On a quoi d'autre? C'est tout, je crois que tu avais le tour. Ouais. La résistance des matériaux. Ouais, résistance des matériaux, de la mécanique des fluides. Voilà, en gros, c'est ça les principales matières. Et il faut savoir que c'est une partie non négligeable de la formation. On a quand même beaucoup de cours. On pourrait se dire, c'est la marine, c'est l'école navale, on fait plus de sciences, c'est que du maritime, du militaire, mais non. L'école tient à son statut d'école d'ingénieur et au diplôme qu'elle délivre, donc forcément la formation va avec. Alors après, même si les cours sont pas, c'est beaucoup moins violent qu'en prépa, voilà, on peut se permettre d'être un peu plus, les profs sont plus laxistes et ça demande beaucoup moins de travail, ça c'est sûr. Mais par contre, voilà, on a quand même une formation là-dessus et ça reste important. Formation maritime, c'est le plus important. C'est, voilà, en première année, on vous introduit à la navigation côtière. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà, travailler sur des cartes marines, tracer des routes, toutes les notions de cap, de marée, de conditions météo, de sécurité. Enfin, vraiment tout ce qui a trait à la navigation et qui est assez, qui est inconnu de tout le monde au début, quoi. Donc ça, c'est vraiment important. Et 3e axe, la formation humaine militaire. Là, c'est donc humaine, c'est histoire, sciences humaines, un peu de géopolitique en 2e année. Donc voilà, c'est assez intéressant. On a des profs qui sont très qualifiés. Et voilà, et militaire parce que école navale, c'est quand vous arrivez à l'école, vous signez un contrat, vous êtes quand même militaire, même si vous êtes encore, ça c'est assez perturbant, vous allez encore en cours, vous êtes à l'école, comme vos potes qui sont en école d'ingé, mais vous êtes militaire, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'uniforme, ça veut dire qu'on va vous apprendre, on vous apprend à tirer. Bon, à l'école navale, vous n'allez pas tirer beaucoup, hein, c'est juste histoire de vous introduire au truc, quoi. Mais voilà, il y a plein de choses qui sont différentes d'une école classique publique, quoi.
y a des appels tous les matins. Voilà, c'est garde à vous, les couleurs les matins sur la place d'armes. Il y a une certaine rigueur qu'on vous apprend d'ailleurs dès l'entrée à l'école. Il y a une période d'intégration là, qui est très importante dans la formation, où on vous apprend tous les rudiments de la formation initiale de l'armée quoi, et de l'officier. Donc c'est assez particulier, mais c'est vraiment très sympa. Et puis, on renforce aussi l'esprit de promotion. C'est des petites promotions, il faut savoir, on est à peine une centaine d'élèves. Et donc, au bout d'un an, tout le monde se connaît ou presque. Et voilà, tout est fait pour que les gens apprennent à se connaître et que ça se passe bien, quoi. Ok, donc ça, pareil, c'est un peu, ça c'est notre programme à nous, S1, S2, S3, S4, S5, S6. Donc là, vous voyez, il y a ça exact, c'est pendant la période d'intégration, c'est de l'aguerrissement. Donc c'est voilà, on marche dans la boue, on fait des parcours d'audace un peu, des descentes en rappel, marche avec des sacs et compagnie. Corvette, alors Corvette, juste là, il y en a plusieurs. Vous voyez, ça, c'est des périodes d'embarquement en mer, donc sur des bateaux écoles, où on apprend à naviguer. On met en pratique ce qu'on apprend dans la formation maritime. Là, donc là, concrètement, c'est des périodes de 2 semaines d'embarquement qui sont assez sympas et où on apprend vraiment à naviguer, quoi, à commander un bateau, voilà, donner les ordres de bar, de machine, faire des hommes à la mer, faire des avaries de bar. Plein de trucs comme ça. Là, vous voyez qu'il y a pas mal de projets du marin, Technav, VA, SH. À l'école, ils aiment bien vous faire travailler en groupe parce que voilà, ça vous apprend à savoir vous situer voilà, dans un groupe de plusieurs personnes. Est-ce que j'aime prendre des responsabilités? Est-ce que j'aime plutôt recevoir des ordres? Voilà, ils aiment bien ça, là, vous donner des petits projets. C'est assez sympa. Bon, enfin, ça dépend à certains, mais voilà, c'est généralement. Et puis voilà, les trucs en vert, c'est tout ce qui est formation militaire. Donc, formation leadership. Lorient, pareil, c'est de l'aguerrissement. Enfin voilà. Et là, la 3e année, je vous en ai déjà parlé, PFE et mission Jeanne d'Arc. Ok. Donc ça, c'est sur la mission Jeanne d'Arc. C'est pas, enfin voilà, globalement, c'est ce que je vous ai dit, c'est une synthèse de la formation à l'école, ouverture à l'international, préparation au statut d'officier, voilà, donc à la sortie de l'école. Et évidemment, formation toujours, parce qu'on a des cours à bord du bateau, même si on est en mer, on aura quand même des cours. On continue à être formé. Tac, tac, tac. Avant de parler des autres voies d'officier, on va vous présenter, nous, nos cursus à Romain et moi. Là, je pense que c'est plus intéressant. Donc, moi je suis arrivé à la prépa à Lorient en 2017. Donc, j'ai fait PCSI et PC. Et donc ensuite, j'ai intégré donc, en 2 ans. Et donc, moi, j'ai intégré RICRAC. Donc, c'est-à-dire que j'ai intégré même le dernier de ma filière. Parce que il y a un rang d'intégration pour chaque filière. Donc, en MP, PC, PSI, les 3 filières sont indépendantes. Donc, moi, voilà, j'étais dans les derniers. Donc, ce qui fait, si vous avez suivi, que je suis dans la filière Energ. Et donc, voilà, en première année, le cursus EnergieOps, il n'est pas différencié. Donc, on a les mêmes cours, on est ensemble, on fait exactement la même chose. Et c'est à partir de la 2e année où là, on a des cours différents. On commence ça commence à se préciser un peu. Et voilà, on est formé, on commence à être formé les Energ sur le thème Energ et les Ops plus sur la partie Ops. Et voilà. Et après, donc, moi, pour les filières que je peux intégrer après l'école, c'est donc Energsur, Fenuxum ou pas NRA parce que c'est particulier. Enfin, et donc voilà, je ne sais pas encore, j'attends de voir. Vous avez le temps. Ce qui est bien à l'école, c'est que voilà, souvent, hein, vous arrivez avec une idée en tête. Moi, je veux être pilote, je veux être sous-marinier, machin. Et au final, vous découvrez plein de trucs arriver à l'école. Et ça arrive vraiment très fréquemment que les élèves changent de vœux, changent de choix de carrière au cours de l'école ou à la fin, quoi. Parce qu'il y a plein de trucs à découvrir et c'est très varié, comme vous l'avez vu au début, il y a plein de filières, quoi.
Voilà. Et toi, Romain, du coup Mais moi, j'ai intégré la PCSI du Puy en 2016. J'ai testé les concours en 3,5 en PC. Ça n'a pas trop marché. Du coup, j'ai fait une 5,5 et en 5,5, ça s'est bien passé. J'étais en 5,5 quand Gab était en 3,5, on était dans la même classe. Et du coup, moi, j'ai eu de la chance, j'ai intégré Ops, mais pareil, RICRAC aussi, j'ai eu du bol. Et du coup, les filières que je vise, moi, c'est soit commando, soit plongeur des mineurs. Et voilà, après, moi, j'ai pas tous ces petits problèmes d'énergie, là, c'est un peu compliqué, mais pour moi, ça s'est bien passé, donc c'est cool, quoi. Donc voilà. Voilà. Et, mais en gros, ouais, tout ça pour résumer, quand vous arrivez à l'école, soit vous avez un vœu en particulier et tant mieux, c'est cool, vous avez mais sinon, vraiment, vous êtes ouvert à toutes les possibilités ou presque. Donc ça, c'est assez cool. Voilà. Donc les autres voies d'officier, alors ça je vais survoler le sujet parce que je ne connais pas trop. Mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous, dans la promotion, il y a ce qu'on appelle des élèves bidiplômants, donc les bidip. Et eux c'est des élèves qui ont fait 2 ans. Attendez, voilà, c'est ça, les bidiplômants, qui ont fait 2 ans dans leur école, donc dans les écoles qui sont là, Centrale, Super Héros, etc. Et au bout de 2 ans, donc ils postulent pour l'école navale en tant que bidiplômants. Ils sont choisis ou pas, voilà. Et généralement, il y en a 5 ou 6 par promotion. Et en gros, eux, ils font 6 mois avec les premières années et 6 mois avec les deuxièmes années. Et ensuite, ils restent avec les deuxièmes années. Donc en gros, ils font 2 ans à l'école au lieu de 3. Et après, ils sont sous contrat et voilà, ils peuvent être ce qu'on appelle activés. Voilà, renouvelable jusqu'à 20 ans, possibilité d'être activé, donc de passer officier de carrière. Donc, officier de carrière, c'est le même statut que nous, on a, les élèves, les bordaches, ceux qui intègrent directement par la prépa. Donc voilà, c'est des gens qui sont en école et qui se rendent compte qu'en fait, ils ont envie d'être dans la marine et de faire ça. Donc voilà. Et après, ça c'est la conclusion. Après, il y a aussi les cursus d'OSC et OSC surtout. Ça, c'est pour les élèves qui sont en école d'ingénieur, donc qui ont un master, un bac+5, quoi, et qui choisissent de faire officier sous contrat. Donc, ils ont 2 ans, pareil, de formation à l'école. Et donc, ils sont à part de nous. C'est une promotion à part qui par contre, quand on se retrouve sur la mission Jeanne d'Arc, on est ensemble. Et après, eux, pareil, ils vont dans les forces. Mais ils sont sous contrat, donc généralement, c'est 7-8 ans, voilà. Et après, avec la possibilité d'être activé. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si vous allez en école d'ingénieur et que parce que vous n'êtes pas sûr et tout, il y a toujours la possibilité de postuler si vraiment c'est ce que vous voulez à l'école navale pour être officier, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Et il existe même maintenant un cursus là qui s'appelle VOA, volontaire officier aspirant. Ça, c'est une sorte d'avant-goût souvent à la formation d'OSC, officier sous contrat. Ça dure 1 an, l'année de VOA. C'est ceux qui veulent faire une année de césure entre guillemets, dans la marine et voir à quoi ça ressemble. Donc, ils sont à l'école navale, ils goûtent un peu à tout ce qui se passe à l'école, voilà, les formations à la navigation, tout ça. Et voilà, donc VOA, chef de car, il y a plusieurs filières. Et comment dire, ça c'est ouvert à tout le monde. Donc peu importe vous êtes. Après, il y a une sélection. Je ne sais pas trop comment les gens sont sélectionnés, mais voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc voilà. Voilà, en conclusion, formation inédite, école différente, un métier hors du commun, des carrières passionnantes. Voilà, donc le diapo est fini, je crois. Petit point aussi non négligeable, on ne l'a pas précisé, mais vous êtes militaire et donc même si vous êtes en école, vous avez une solde, donc vous êtes payé. Voilà, tous les mois. C'est une solde. Alors voilà, pour parler chiffres, en gros, en première année, c'est 1300, 1400 euros. À peu près pareil la deuxième année. Et en troisième année, c'est un peu plus, c'est plus 1600, 1700. Voilà, donc ça paraît un peu aberrant, mais voilà, c'est quand même un gros confort. Parce que même si on est encore élève, on a encore des cours de maths, de physique, on a signé un contrat et on est militaire, c'est ça le principe. Donc voilà, on s'est engagé dans une filière et donc on est rémunéré et voilà, c'est comme ça. Mais donc c'est plutôt cool à l'école, c'est quasiment que de l'argent de poche. Ça
Ça fait la différence Clairement. avec vos potes qui sont en école, dans les écoles classiques d'ingénieurs, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Voilà. Donc, c'est fini. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui sont là? On peut vous répondre aux questions, si vous en avez. Si jamais personne ne commence à poser des questions, moi, je vais lancer un petit peu les questions, Gabriel. Comme ça va peut-être les inspirer. Ok. Est-ce que ce soit toi, Gabriel ou Romain, est-ce que c'était toujours un rêve d'intégrer l'école navale ou est-ce que vous avez découvert ce cursus en prépa lors du forum des grandes écoles? Enfin, c'est arrivé comment votre projet, les gars? Alors pour ma part, j'ai pas découvert le cursus en prépa. Je connaissais déjà l'école et enfin voilà le cursus par des amis et par la famille, tout ça. Et après l'envie, c'est pas un rêve depuis que je suis tout petit, mais voilà, j'ai commencé à y penser arrivé fin de lycée et en prépa. Et à partir du moment, je crois que c'est au milieu de la première année, je me suis dit, voilà, là, c'est ça que je vise. Et après, là, c'était parti. Là, je me suis préparé pour. Et voilà, mais c'était pas un rêve depuis toujours, non. Mais voilà. Et toi, Romain Moi, c'est une sorte de rêve quand même, parce que c'est depuis la seconde que j'y pensais. Et en fait, c'est mon père qui m'en avait parlé, parce qu'il était dans la marine nationale. Et en gros, il me disait que quand j'étais pas trop mauvais à l'école, il me disait que j'avais une possibilité de réussir ce concours-là. Il m'avait parlé de la prépa et tout. Et donc, ouais, c'était quand même depuis la seconde que je voulais cette école. Donc, j'ai fait vraiment prépa pour ça. Et donc, je me suis bien préparé comme Gab, quoi. Donc, voilà. D'accord, très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Sinon, j'en ai d'autres. Hein. Mais quand même, c'est pas moi qui vais passer le concours. Donc, j'aimerais bien que les petits loustiques se manifestent. Et n'hésitez pas sur les concours, sur préparer, sur les profs. Je sais pas dans quelle filière vous êtes, mais c'est plus sympa de vous voir en vrai normalement au forum. Mais bon, là, c'est un peu particulier. C'est particulier, ouais. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour préparer le concours et comment vous les avez gérées? Si vous deviez un petit peu conseiller ces préparants finalement face au concours que vous avez passé, comment vous avez géré ça? Alors, moi, perso, en prépa, j'étais assez calibré niveau travail. Enfin, j'avais mon rythme, j'étais bien. Et donc, et après, surtout, j'avais des très bons profs dans les matières scientifiques. Ça, c'était vraiment cool. En première année, comme en deuxième, voilà. Monsieur Marcotte, très bon prof en maths. En français aussi, Monsieur Lambrecht, c'était vraiment qui préparait très bien. Après, c'est ce dont on vous a parlé un peu tout à l'heure, là, c'était pas hésiter à demander à passer pendant les DS ou l'école, à faire des exercices type centrale, type école navale pour les oraux. Parce que les profs vont pas vous le proposer volontairement. Ils vont pas vous dire voilà, tiens, un tel, toi tu prépares ça, c'est à vous de faire la démarche et c'est à vous, c'est entre guillemets votre projet, quoi. C'est vraiment, faut que vous y mettiez du vôtre et il faut vous préparer, j'ai envie de dire, dès la première année, ça sert à rien parce que voilà, c'est un peu, on découvre le truc un peu, c'est en deuxième année qu'il faut se bouger un peu et pas hésiter à demander au prof, quoi. Et même sportivement aussi, c'est bien de se préparer aussi parce qu'il y a des concours sportifs. Justement, Romain, tu vas pouvoir enchaîner direct parce que là, il y a Tatiana qui demande l'épreuve de sport se passe comment? Vas-y, Romain. Là, il y a une épreuve spécifique, pas vrai, et très exigeante. Ouais, très exigeante. Faut s'y préparer. Alors, en gros, l'épreuve de sport a lieu en même temps que les oraux. Donc, c'est fin juin, début juillet, jusqu'à fin juillet. Et en gros, donc il y a une épreuve de 3000 mètres. Donc là, pour se préparer, il faut faire du fractionné. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ici. Les gars, moins de bruit, s'il vous plaît. Donc des épreuves de fractionné. Enfin, faut se préparer en faisant du fractionné. Donc c'est un 3000 mètres. Il y a un sprint en 50 mètres aussi. Bon, ça, soit on est bon, soit on n'est pas bon pour se préparer. Enfin, moi, je ne l'ai pas préparé, donc j'ai un peu découvert sur le moment. Je sais pas. Ça, pour le coup, j'ai vraiment pas de conseils à donner. C'est soit on est bon, soit on n'est pas bon. Il y a aussi donc, des tractions à faire. Donc pour les gars, c'est 12 tractions. Et pour les filles, c'est 5 ou 6, je ne sais plus trop. 5 tractions. Donc débloquer, faut débloquer au niveau des bras, il faut arriver en bout de bras, quoi.
Il y a aussi des abdos, donc 55 55 pour les gars et 45 pour les filles. Et il y a une épreuve de 50 mètres en nage aussi, donc nage libre. En général, tout le monde fait du crawl parce que c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc voilà, ne pas négliger parce que c'est quand même coefficient 12 à l'oral. Donc 12 sur 100 quand même. Donc, je sais que j'ai intégré quand même pas mal grâce à ça. Quand même. Ça m'a pas mal aidé. Et si on peut gagner des points avec ça, c'est des points faciles quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ne pas négliger du tout, quoi. Donc voilà pour tout ce qui est sport, quoi. Sinon, concernant les oraux, Oui. ça se passe comment à l'école navale? Parce que j'étais en 3,5 personnellement au lycée naval l'année dernière. Donc je suis arrivé à Dupuis cette année. Et on n'a pas connu les oraux, donc c'est pour savoir un peu comment ça se passe. Okay. En gros, alors les oraux, ça se passe. Donc il y a la partie sport que Romain vous a présenté. Et il y a la partie épreuve académique. C'est au lycée, ça se passe au lycée Louis-le-Grand, normalement, à Paris. Et donc, en gros, en fonction de votre filière, vous avez différentes matières, quoi. Donc, nous, en PC, c'était maths, 2 épreuves de physique, non, il n'y a pas de chimie, il n'y a pas de TP non plus. Il y a une épreuve d'anglais et il y a les TIPE aussi. C'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et en gros, c'est sur la journée, vous arrivez le matin, on vous donne un papier avec toutes vos horaires de passage dans différentes salles dans le lycée. Ouais. Et c'est un peu long, des fois il y a pas mal d'attentes. Donc voilà, concrètement, tu attends devant les salles sur une chaise et dès que c'est à toi, tu passes. Généralement, c'est des trucs. C'est max une journée quand même. Ouais, tous les épreuves sont terminées en un jour. Ouais, ça, c'est qui est pas mal. Sur une journée, c'est fini, quoi. Ouais. Et en gros, c'est pas mal de trucs d'improvisation. C'est pas trop comme dans d'autres banques d'épreuves, de concours là où il y a de la préparation. Là, c'est vraiment une demi-heure, un cash. On me donne un sujet et on voit ce que tu vaux sur le sujet, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, merci. Tatiana demande, chaque épreuve a sa note ou c'est un ensemble? Je pense qu'elle est encore sur les épreuves de sport, Tatiana. Pour le sport, là c'est spécifié pareil dans les rapports du jury, je t'invite à les regarder. Mais en gros, pour chaque épreuve, il y a une note. Et après, ils font une moyenne, je sais pas comment ça s'arrange, mais voilà, donc sur les abdos, il y a une note, sur la natation, la course, voilà. Et après, tout est mis en commun. Voilà. Et si vous deviez donner les valeurs primordiales pour intégrer, pour faire un bon étudiant à Naval, quelles seraient les valeurs à vos yeux d'un bon étudiant à Naval? Ou bien alors tout court d'un bon militaire? Alors, ça, c'est la question. Après, on peut vous donner les 4 valeurs de la marine qui peuvent bien refléter, on va dire, le profil. Après, voilà, c'est un peu drastique, mais mine de rien, c'est les 4 valeurs de la marine, c'est honneur, patrie, valeur et discipline. Et voilà, après, ça ne veut pas dire vous n'avez pas besoin d'être déjà formaté en prépa, c'est pas le but. Mais je pense qu'il faut avoir une certaine discipline, de la rigueur, ça c'est sûr. Et ce que vous disiez tout à l'heure pour les oraux, un sens de l'organisation, un sens de la synthèse, et qu'on retrouve d'ailleurs pour un ingénieur. Il faut être synthétique. Et des fois, il n'y a pas besoin de blablater sur un sujet quand 2 phrases suffisent, quoi. Et savoir s'adapter à l'école un peu aussi. Ouais, toutes les contraintes, faut pouvoir s'adapter rapidement parce que ça change quand même de la vie civile. Ça change pas mal, ouais. Pour certains, c'est un choc, on va dire. Ouais. Il faut pouvoir être assez résilient aussi, rester humble, parce que quand tu arrives à l'école, voilà, t'es sous les ordres des deuxièmes années. Donc ça peut paraître bizarre comme ça, mais c'est eux tes supérieurs pendant un mois pour la période d'intégration. Et donc voilà, tu dois leur obéir au doigt et à l'œil, et c'est comme ça. Voilà. Alors que c'est des fois des personnes plus jeunes que toi. Ouais, des fois, ça peut être des gens qui sont que tu croises dans la rue, qui ont ton âge ou qui sont plus jeunes, mais voilà, il faut, comme c'est tes supérieurs, tu leur obéis, et voilà, c'est comme ça. Certains parfois peuvent être un peu réticents à cette idée, mais voilà, je dirais pour résumer, ça, pouvoir s'adapter, être rigoureux, discipliné, et il faut être motivé. Ouais, il faut être motivé, c'est vrai. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? Oui, j'avais une question. Oui, vas-y Aurélien. C'était par rapport à votre classement dans deuxième année. Vous vous situiez où dans la classe? Alors en deuxième année, moi j'étais. Alors il y avait il y avait les 5 demi, donc la plupart étaient devant quand même, mais après j'étais quand même assez bien placé. Alors au début C'est d'année, spécial parce qu'il y a tous les concours enfin Ouais. le fait qu'on prépare centrale ou CCP, ça veut pas trop dire grand chose. ce que je vous disais, ouais, c'était pour les DS, moi justement je demandais à faire les centrales, mais la majorité de la classe prenait CCP ou enfin voilà les trucs que le prof donnait. Et donc, du coup, donc forcément, ils avaient des meilleures notes. Enfin, c'était un peu faussé, on va dire. Mais globalement, j'étais quand même assez bon. J'étais quand même dans le premier tiers de la classe, facile. Mais voilà, enfin, je me débrouillais bien. Et en première année, c'était pareil. J'étais dans le top 10, quoi, top 10 de la classe. Et toi, Romain? Première année, j'ai fait 2 fois 7e pour le classement de première année. Et après, en deuxième année, je dirais ouais, premier tiers. Mais après, c'était plus un manque de travail de ma part parce que je pense que j'aurais pu intégrer en deuxième année, pardon. Mais voilà, je préférais faire du sport quand j'en avais l'occasion parce que ça m'aidait à travailler aussi, quoi. Et par contre, en 5 demi, ouais, j'ai bien bossé. Et là, ouais, je pense que j'étais dans les top 5 de la classe, ouais, c'est sûr même. Donc voilà. D'accord, merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vos perspectives, les gars. Je crois que Romain a parlé tout à l'heure de commando. Je dis pas de bêtises, Romain? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, tu as des objectifs précis. Gabriel, est-ce que tu as des objectifs précis dans ta section énergue? Non, moi j'ai pas trop d'objectifs précis. Je sais pas encore, donc j'attends de voir. Voilà, j'attends de découvrir un peu ce qui peut m'intéresser. D'accord, Voilà. très bien. Bon, est-ce que nos participants ont d'autres questions? Parce qu'on arrive, on arrive aux 3/4 d'heure, donc c'est bien, on a occupé la plage horaire. C'est très très bien, la plage horaire qui nous était allouée. Donc, si les participants n'ont pas d'autres questions, que ce soit orales ou écrites, si Monsieur Cadeau veut intervenir également pour compléter quelque chose, qu'il n'hésite pas également. Oui, alors c'était très clair, hein. Bravo à tous les deux, hein. Voilà. C'était vraiment très, très clair pour présenter l'école navale. Je peux juste apporter une petite précision sur le VOA qui a été évoqué par Gabriel, si je ne dis pas de bêtises. En effet, c'est une opportunité qui est proposée en année de césure à des personnes comme vous qui finalement se dirigeraient plutôt sur une école d'ingénieur ou une autre école. Il y a 6 spécialités en tout, 3 embarqués qui sont chefs du quart, énergie propulsion, pour tout ce qui est du coup maintien en conditions opérationnelles et lié aux machines. Il y a également embarquement sur les SNLE, voilà, qui ont peut-être des jeunes qui ont déjà une envie de se diriger vers l'aspect sous-marin et donc sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et les 3 autres ne sont pas des spécialités embarquées, mais des spécialités soutien des forces. Donc, il y a des soutiens des forces pour les commandos, pour les plongeurs des mineurs et enfin pour tout ce qui est aéronautique navale, donc au sein d'une base aéronavale. Donc, plein d'opportunités pour les jeunes, que ce soit pour le concours école navale, mais également après, pour ceux qui finalement se dirigeraient plutôt sur une école d'ingénieur, donc un OSC, un cursus bidiplômant ou encore un VOA. D'accord, très bien. Bon, est-ce que du coup, il y aurait d'autres questions par rapport à ce qui vient d'être dit? Non, tout le monde est satisfait? Tant mieux, hein? Ouais, on peut clôturer cette visioconférence? D'accord. Bon, merci beaucoup Romain et Gabriel pour cette intervention. Et puis bonne continuation pour le coup, hein, les gars. Ouais, merci. Voilà. Bon courage, Allez, bon bonne courage à tous. soirée. Ça marche. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.